Le film Bohemian Rhapsody est sorti au cinéma le 31 octobre 2018 et la fascinante destinée de ce groupe, l'un des plus influents de l'histoire de la musique de ces dernières années, continue d'être encore incroyablement populaire. Cependant, certaines choses montrées dans le film diffèrent de la vérité. Veux-tu en savoir plus sur le tournage et la véritable histoire de Freddie Mercury et Queen ? Alors, continue de regarder. Avant d'apprendre plus de faits sur le film et le groupe, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications, juste ici, pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Les producteurs ont construit une copie exacte du stade de Wembley pour le film. Tu te rappelles de la scène avec l'iconique performance lors du Live Aid ? Eh bien, cette scène a demandé beaucoup plus de préparation que ce que tu penses. Les producteurs du film ont dû fabriquer une réplique de la version du stade de 1985 sur un terrain d'aviation à Londres, étant donné que le fameux stade n'existe plus. Le directeur de Live Aid était présent durant le tournage et a été agréablement surpris par la précision de la reconstruction. Il n'est pas étonnant que ce soit si réaliste dans le film. Numéro 2. Les gobelets de Pepsi que tu peux voir sur le piano ne sont pas un placement de produit. Quand le film est sorti, certaines personnes ont indiqué que les producteurs avaient ajouté des placements de produits très visibles de Pepsi dans le film durant la scène du Live Aid. Cependant, c'est totalement faux. Si tu regardes la performance originale, tu verras également ces gobelets sur le piano de Mercury. Et étant donné que toute la scène a été filmée dans un grand souci de véracité, reproduisant les moindres détails, y compris le bisou que Freddie Mercury a envoyé à sa mère depuis la scène, les producteurs ont décidé de laisser ce petit détail à sa place également. Numéro 3. Queen n'avait aucun doute quant à sa participation au Live Aid. Dans le film, nous voyons les membres de Queen sérieusement hésiter à participer au Live Aid ou non. Et cela semble complètement raisonnable et compréhensible étant donné que se préparer pour un énorme concert qui serait vu partout dans le monde ne pouvait pas se faire en seulement 2 semaines et après une longue pause. Mais la véritable histoire est beaucoup moins poétique. La pause dans le travail de Queen n'a pas duré plus d'1 an. De plus, en février 1984, ils ont sorti un nouvel album, appelé The Works. Après cela, ils sont partis en tournée. Ils étaient donc parfaitement prêts pour jouer lors du Live Aid. Numéro 4. Certains enregistrements vocaux pour le film ont été faits par Mark Martel. Le chanteur canadien Mark Martel a été sérieusement impliqué dans la préparation du film. Et ce n'est pas surprenant du tout, car le chanteur a été choisi pour les enregistrements vocaux, les répétitions et les improvisations. Il y a plusieurs années, Mark a envoyé ses reprises des chansons de Queen au guitariste Brian May et au batteur Roger Taylor. Ils ont été stupéfaits par les similarités entre la voix de Mark et celle de Freddie, et ils ont même créé un projet hommage appelé Queen Extravaganza en 2012, dans lequel Mark a joué. La boucle était désormais bouclée pour Mark et Queen. Numéro 5. Mike Myers était précédemment apparu dans un film en train d'écouter Bohemian Rhapsody. Te rappelles-tu du moment où le directeur d'EMI écoute Bohemian Rhapsody et n'aime pas du tout ? Peu de gens savent que cette scène était également la boucle bouclée de Mike Myers. L'acteur célèbre pour ses nombreux rôles, dont Austin Powers, avait déjà écouté et même chanté Bohemian Rhapsody dans le film Wayne's World. Qui aurait pensé à ce moment-là qu'il ferait plus tard partie du film sur Queen, n'est-ce pas ? La vie est vraiment imprévisible. Numéro 6. Queen n'a pas mis fin à son contrat avec EMI. Puisque nous parlons de cette scène, il y a également une petite erreur. Bien sûr, Queen avait quelques désaccords avec EMI à l'époque de Night at the Opera. Malgré tout semble s'être bien déroulé puisque le groupe a sorti ensuite beaucoup d'autres albums avec ce label. Il n'y a donc eu aucune rupture de contrat. Numéro 7. Bohemian Rhapsody aurait dû être réalisé par quelqu'un d'autre. La première personne qui a occupé le rôle du réalisateur était Bryan Singer, et il a activement travaillé sur le film dès le début. Mais 20th Century Fox a décidé de le renvoyer à la suite de nombreux désaccords avec les membres de Queen et Rami Malek. Après cela, c'est Dexter Fletcher qui a brillamment fini le biopic. Numéro 8, Freddie est devenu un membre du groupe grâce à Tim Staffel. Dans le film, nous voyons Freddie rencontrer Roger et Brian après un concert quand leur leader Tim Staffel décide de quitter le projet. Mais cela ne s'est pas exactement déroulé comme ça dans la vraie vie.
En 1965, bien avant que Queen ne se crée, Tim Staffel a commencé une formation de graphisme et dessin à l'Ealing Art College, où il est rapidement devenu ami avec Mercury. Après cela, Staffel, Brian May et Roger Taylor ont formé un groupe appelé Smile. Cependant, Tim a ensuite décidé de faire carrière comme modéliste, designer et animateur, et il a quitté le groupe. C'est à ce moment-là que Freddie Mercury est arrivé et a pris sa place. Et avec l'arrivée de John Deacon, ils sont devenus le groupe que nous connaissons et adorons tous aujourd'hui. Numéro 9, We Will Rock You a été écrite bien plus tôt. Selon le film, le guitariste Brian May compose We Will Rock You, l'un des plus gros succès du groupe durant une répétition qui s'est déroulée en 1980. Juste après cette scène, nous voyons des extraits du grand concert du groupe au Madison Square Garden. Dans la vraie vie, ce formidable hit figurait dans l'album News of the World en 1977, album ayant remporté un véritable succès plusieurs années avant le concert. Ainsi, les fans ont pu profiter de cette incroyable chanson bien avant. Numéro 10. Freddie Mercury n'est pas le seul à avoir essayé de lancer une carrière solo. Une autre scène brillante et émouvante du film évoque la discorde au sein du groupe, qui a commencé avec le contrat pour un album en solo de Mercury. Selon le script, le reste du groupe ne partage pas l'enthousiasme de Freddie et lui demande de quitter le groupe. Mais dans le film, le leader insiste pour suivre sa nouvelle direction et Roger Taylor lui dit cette phrase déchirante. « Tu viens de tuer Queen ». En réalité, chacun des membres de Queen a essayé de faire son propre album en solo. De plus, Roger Taylor a enregistré un single en solo en 1978 et a sorti son album Fun in Space en 1981. Alors, les ambitions de Freddie n'ont vraiment pas fait de mal au groupe. Numéro 11. Freddie Mercury ne savait pas qu'il était malade jusqu'en 1987. Vers la fin du film, peu avant sa légendaire performance, Freddie, interprété par le formidable Rami Malek, annonce aux membres du groupe qu'il est séropositif. Cette scène crée une fin émouvante et brute. Cependant, les choses se sont déroulées bien différemment en réalité. En 1986, les rumeurs de la maladie de Mercury commencent à se répandre, mais c'est seulement en 1989 que les fans ont commencé à remarquer des changements dans son apparence. Le musicien a lui-même nié les rumeurs jusqu'au 22 novembre 1991 quand il a publié une déclaration publique pour confirmer qu'il était séropositif et qu'il était atteint du sida. Seulement 24 heures après avoir publié cette déclaration, Freddie Mercury est décédé dans sa maison à Kensington. Numéro 12, la bande-son officielle inclut des titres inédits. Si tu es un vrai fan du film ou du groupe, alors tu as probablement déjà écouté la bande-son. Mais si tu n'as pas encore fait, tu devrais certainement te lancer car c'est un véritable trésor pour tous les fans de Queen. La bande-son officielle du film contient non seulement de nombreuses chansons célèbres que nous connaissons tous par cœur, mais aussi 11 titres inédits. Et si tu décides de regarder une nouvelle fois le film, ou d'écouter les chansons du groupe, tu seras d'accord pour dire que Queen restera pour toujours un groupe culte dans l'histoire de la musique. Alors, quelle partie du film as-tu préférée ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.